Voilà. Madame le maire, le 14 septembre dernier, vous nous avez informé par un courriel envoyé par Monsieur Péché de la procédure de choix de l'opérateur qui sera chargé d'aménager l'île au nord du cœur de ville. Lors des discussions concernant l'île au sud, un consensus était dégagé au sein de ce conseil municipal sur le processus de choix de l'opérateur et de l'architecte associé. Envoi du cahier des charges aux opérateurs en demandant de proposer 3 cabinets d'architectes, présélection de 3 opérateurs sur la base du dossier reçu et choix d'opérateurs après réception des dossiers détaillés et audition des soumissionnaires. Ainsi, nos questions sont les suivantes. Quel est le cahier des charges qui a été envoyé aux opérateurs de l'île au nord ? Pourquoi porter moins de soins et de transparence sur l'attribution de l'île au nord ? Pourquoi la procédure validée par tous pour l'attribution de l'île au sud n'est-elle pas appliquée pour l'île au nord ? Comme nous l'avons déjà indiqué à maintes reprises, ce cœur de ville nous engage pour les 50 prochaines années. Le conseil municipal doit ainsi être complètement impliqué dans le choix des opérateurs. Nous vous demandons donc de revoir immédiatement avec l'OMA la procédure d'attribution pour qu'elle soit identique à celle de l'île au sud, en espérant que vous répondrez favorablement à cette proposition. J'ai été au courant de ce courrier, mais on n'avait pas fait attention que c'était une question orale pour vous répondre. Donc j'étais au courant de ce courrier. Dessus. Oui, je le vois. C'est une erreur de notre part. Ok. Alors, j'ai effectivement demandé à M. Péché de vous informer. Pour moi, vous savez bien qu'à ce moment, sur l'îlot sud, la concertation et tout ce qui s'y est passé, je n'étais pas maire à ce moment-là. Donc, ce que j'ai, moi, compris, et ce qu'a compris l'OMA, faut que tu te marres, tu vas être responsable, donc voilà. Donc, sur le principe, ce que j'avais compris, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que l'idée était que comme il n'y avait pas eu assez de présentation d'architecte en fait, et qu'on avait du coup un promoteur qui était arrivé avec une seule possibilité de projet architectural. On avait fait le souhait. Pour moi, c'était quelque chose qui avait été acté dans le comité de pilotage. Donc au moment où on était tous en train de choisir sur l'île au sud le fameux promoteur, de changer pour l'île au nord du coup la manière de faire pour que vous puissiez justement avoir le choix entre plusieurs architectes. Voilà pourquoi, pour moi, voilà comment... Alors, je vais laisser maintenant la parole aux personnes qui étaient aux commandes à ce moment-là. Je confirme que le choix du promoteur sur l'île au sud avait, dans le groupe de travail qui s'était réuni pour faire ce travail-là, avait rencontré des difficultés dans la méthode. La méthode, parce que il y avait, je le rappelle, des promoteurs qui répondaient dans le cahier des charges à notre souhait d'avoir suffisamment d'acquisition pour des gens qui résident, par exemple, un certain nombre de critères comme ça par rapport aux logements sociaux, par rapport à d'autres critères de lien avec le quartier, etc. Et ceux qui nous satisfaisaient sur ces dossiers-là n'étaient pas forcément ceux pour lesquels le projet architectural était bon. Donc, on s'est dit, il faut faire 2 temps. Un temps où, pour que les élus puissent bien choisir la forme architecturale et l'intégration dans le milieu, qu'ils puissent bien la choisir en fonction de plusieurs projets, eh bien, on va recruter un promoteur sur des bases juridiques, etc., techniques, et après, ils vont venir avec chacun 3 projets, enfin ils vont choisir avec 3 architectes, et on choisira l'un des architectes en capacité de mettre en œuvre ce projet qui aura fait le consensus par rapport à nos critères de préparation d'un projet du cœur de ville. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est parti de difficultés importantes le jour du choix. Je te rappelle la division des votes sur un certain nombre de... Et on votait pour un promoteur et son architecte sur... des critères, chacun avait ses idées qu'il paraissait important de mettre en valeur et qui n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. Donc moi on avait proposé en discutant avec l'aménageur, avec André, avec Christelle aussi, on t'avait mis au courant de ce truc-là à ce moment-là, et le groupe GC qui avait dit c'est ingérable cette affaire-là. Voilà. Donc c'était l'avis mais moi aussi je l'avais ressenti comme ça. Donc voilà pourquoi on a changé la méthode et que Madame Scotto assume les choix faits par son prédécesseur. J'ai pas du tout eu ce ressenti-là. Je pense que c'est l'avis d'autres. Donc, je vois pas pourquoi on pourrait pas en faire la même chose et d'associer la commission d'urbanisme au minimum à l'ensemble des décisions, y compris celui de l'aménageur. Par contre, là, vous pourrez choisir le projet architectural.
Moi j'ai vécu la première tranche avec toi, Christian. Écoute, j'avais absolument pas le même ressenti que toi. C'est justement le gros intérêt qu'on a eu sur cet îlot, c'est que nous avons eu des débats. Oui, tu as raison, on a eu des débats. Et l'énorme intérêt de ces débats, c'est qu'aujourd'hui, bien qu'on porte des idées différentes, je crois que tous autour de la table, on est capable aujourd'hui de défendre les choix. Et ça, c'est quelque chose qui avait été réussi dans cet îlot. Parce que justement, on en avait débattu en commission, on l'avait créé ensemble, et on avait dû faire les uns les autres, moi le premier, des concessions, puisque je sais que je n'étais pas toujours d'accord avec les propositions. Et aujourd'hui, je sais pourquoi on en est là aujourd'hui. La démarche, je l'avais trouvée constructive. Certes, on avait passé beaucoup de temps, on avait mobilisé des journées entières, je reconnais. Je sais que mes questions faisaient rallonger les réunions des commissions. Voilà. Il n'en demeure pas moins que je trouve que cette méthode était bonne quand on voit qu'on veut construire quand même pour les 50 prochaines années notre île au nord. Donc je trouve dommage de ne pas reprendre la même procédure qui était bonne. C'est moi qui l'ai pris. Non, moi je partage complètement l'avis. J'ai participé le tien, bien sûr. J'ai participé au groupe de travail. Moi j'ai trouvé qu'on a échangé nos idées, pas toujours d'accord certes, mais qu'on est arrivé au terme à un bon compromis et à un résultat qui nous satisfait quand même globalement, et que ça s'était relativement bien passé de cette façon-là. Vous avez encore le choix, hein, je vous rappelle. Hein. Il va arriver après les auditions de la sélection en commission urbaine, la même qui avait été la dernière fois, les trois projets, comme vous avez vu 3 projets la dernière fois, architecturaux. Oui, il y avait 5, c'est pas là le sujet. Là, ce qui a été tous les dossiers ont été vus par l'ensemble de la commission. Ce qui a été reproché la dernière fois, c'est qu'il y avait un architecte par promoteur. Du coup, ça nous limitait sur le choix de l'architecture. On est d'accord aujourd'hui, nous en tant qu'élus, on n'est pas des techniciens. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir parler au nom des Sorignarois sur quelque chose qui va arriver. Oui, peut-être toi plus que nous. Il y a 5 promoteurs, même s'il y a 5 architectes, on est quand même sur 5 projets différents. Ben oui. Oui, alors ça veut dire que là, si tu fais 5 archis avec 5 projets, ça fait 25, on y passe 3 mois. Non, il disait 5. Même s'ils n'en ont qu'un projet chacun, ça fait 5. Ensemble, ça faisait 5 projets. Mais ce qui est revenu de ce comité, le dernier sur lequel j'ai quand même été là, où il y avait Pascal Prat, etc., c'est qu'on disait qu'on n'avait pas le choix sur l'architecture. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur le choix de dire qu'ils présenteraient chacun 3 architectes. C'est quand même ce qui a été dit. Enfin, Il y avait juste un petit souci de mémoire, c'est que l'OMA n'avait pas transmis la demande aux opérateurs de proposer 3 architectes par projet. Et comme cette transmission n'avait pas eu lieu, il y a eu 5 projets retenus pour pouvoir avoir plus de choix. Mais si l'OMA avait, dès le début, renvoyé la demande qu'on avait faite d'avoir 3 architectes par opérateur, la question ne se serait pas posée. Pas pour l'île Nord. Si. Non. C'est seulement après cette expérience que vous avez eue. C'est seulement après cette expérience que vous avez eue qu'il a été décidé que c'était plus facile de demander à un opérateur de présenter 3 projets avec 3 architectes différents. C'est seulement après. Alors moi je voudrais dire quand même quelque chose. Non, attends, je vais aller jusqu'au bout. Je vais dire quelque chose. Moi j'y étais pas à cette commission. Par contre, non, j'étais pas là. Non, j'étais pas là. Non, j'étais pas là. Sauf que après, moi, je vous ai entendu les uns les autres. J'ai entendu Vincent, j'ai entendu Damien, je t'ai entendu faire toi aussi, Erwan. Et tous, vous avez tous dit la même chose. On n'est pas sûr d'avoir fait le bon choix. Et c'est vrai qu'on n'est jamais sûr d'avoir fait le bon choix. Tous. Alors, faut pas être aussi sûr aujourd'hui, dire on va être là, ça va marcher. À l'époque, tous, vous n'étiez pas sûrs d'avoir fait le bon choix. Il y avait eu beaucoup, si j'ai bien compris, de divergences entre vous, mais vous n'étiez pas certains d'avoir fait le bon choix. Alors aujourd'hui, je pense que c'est plus facile de choisir l'opérateur, et qu'à partir de là, l'opérateur viendra en commission urbaine, comme on l'avait proposé, pour venir avec 3 architectes, 3 projets différents, que vous serez amenés à choisir. C'est ça qui avait été décidé, et rien d'autre. Ah, on est bien d'accord. Non, pas tout à fait, parce que il y a un choix par rapport au nombre de logements à loyer modéré, au nombre de choses comme ça qu'on n'a pas pu faire la première fois.
parce qu'on avait il y avait un mélange d'architecture, et les architectures, franchement, on avait vraiment pas le choix. Il y avait peut-être 2 projets qui étaient corrects au niveau architectural. Autrement, les autres, c'était vraiment, je devrais peut-être pas le dire, mais c'était de la et voilà, on pouvait pas choisir ça pour un centre-ville, c'était pas possible. Par contre, au niveau ce qu'on demandait, au niveau logement à loyer modéré ou choses comme ça nous convenait bien, ces choses. Donc le choix, il était difficile dans ce sens-là. Là, on choisit d'abord, enfin si je me trompe pas, parce que on choisit d'abord d'avoir quelqu'un qui nous propose ce qu'on a envie de construire, quoi, avec les logements qu'on veut à l'intérieur, et après on aura un choix de 3 architectes. J'espère par contre que les trois architectes, j'espère qu'on n'aura pas la même chose, on ne sera pas confronté au même problème d'architecture, quoi, qu'on nous propose quelque chose vraiment... Oui, non, je faisais partie également de cette fameuse commission qui était en fait un jury. Oui. C'était un jury final. Enfin, oui, c'est ça. Après des tas de commissions et de réunions, je me souviens très bien que je l'avais préparé au niveau des surfaces, du nombre de logements, etc. Je m'étais fait des tableaux. Je me souviens de mes voisins, etc. On en discutait. On était en désaccord entre nous au sein de la majorité. Vous-même, vous avez plusieurs fois changé d'avis, je m'en souviens très bien, par rapport aux éléments qui étaient soulevés, soit par Christian, qui était maire à l'époque, soit par le groupe Chessé qui était là. Enfin, il y avait énormément de débats, effectivement, mais on a fait 3 votes pour trouver une unanimité. Je m'en souviens très bien. Donc, je pense que, effectivement, on a voulu éviter de refaire ce genre de un petit peu délire, quand même, de se positionner en amont sur un opérateur et ensuite de repartir sur des architectes. Dernière chose que je veux rajouter, c'est que le cas, d'autant plus que l'îlot Nord n'a rien à voir avec l'îlot Sud, dans la mesure où on a une moyenne surface alimentaire. Donc il faut, dans la construction de l'aménagement, il faut absolument que le promoteur qui va être sélectionné prenne en compte et soit capable, parce que tous ne sont pas. Tous n'ont pas les compétences techniques pour assurer l'association d'une moyenne surface alimentaire avec le volume, l'espace que ça représente, les terrasses, les fenêtres des riverains qui vont donner sur la terrasse, etc. C'est une complication, un projet beaucoup plus compliqué. Et il faudra donc que les promoteurs celui qu'on va pouvoir retenir, qui soit vraiment adapté à ce type particulier d'aménagement. Et ensuite, là, 3 architectes et on fait un choix architectural du coup. Une fois réglé la question de lien technique entre l'aménageur et la moyenne surface alimentaire qui sera choisie à ce moment-là. Ce que je veux juste ajouter, c'est qu'il ne faut pas vous ayez l'impression, parce que c'était vraiment pas le cas, qu'on ait voulu vous évincer sur cette sélection-là. C'était pas du tout le cas. C'était bien parce que moi, c'est ce que j'ai compris de ce qui manquait, c'est-à-dire les choix des architectures. Il faut juste vous dire qu'on nous dit systématiquement qu'on est quand même les seuls à être aussi pointu, et on peut s'en féliciter. Moi, je trouve ça très bien de vouloir systématiquement avoir la commission qui vienne pour choisir dans les auditions. C'est pas le cas des autres communes. Donc, je pense qu'on fait preuve de bonne volonté en vous mettant quand même dans ces décisions qui sont importantes. Tu l'as dit, pour la commune. C'est pour ça qu'on le fait. Mais comme elles sont importantes, tu parles du cœur de ville, mais 50 ans, c'est aussi une école, c'est aussi la médiathèque. Enfin, je veux dire, voilà, c'est tous les projets aujourd'hui qui sont à 50 ans, heureusement, parce que sinon, ça serait jetable, ça serait dommage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était vraiment pas l'idée. Moi, ce que j'en avais compris, j'étais juste aux auditions finales, c'était qu'effectivement, il nous manquait de quoi choisir. Ce qui pour nous est important, puisque c'est quand même nous qui allons voir ça et qui allons proposer ça au Sorignarois, comment va sortir au niveau esthétique ce projet-là. Donc c'était vraiment cette volonté-là. Il y a rien qui nous prouve que les 3 architectes qui seront meilleurs que les 5 qui vont tenter quelque chose. C'est pas sauf que c'est quand même nous qui allons aussi. Enfin, je veux dire, moi je suis maire des Sorignards. Mon boulot, c'est quand même de représenter les Sorignarois. André Vanderberg, c'est quand même l'adjoint à l'urbanisme. Enfin, je veux dire, on est quand même. Mais non, mais nous, on y est quand même à ces auditions-là. Enfin, je veux dire, c'est pas la métropole ou l'OMA ou Chessé qui décide. On y est quand même.
Disons que effectivement, on est moins nombreux sur l'audition, mais le but. Tu as moins de projets à étudier. Moi, je pense que quand même, je sais pas combien il y a eu de dossiers là qui ont été proposés, qui ont été sélectionnés en amont avant qu'on arrive sur les auditions, mais oui. Ouais. Oui, beaucoup. Hein. Donc, à un moment donné, on ne peut pas, nous, faire le boulot des techniciens élus, c'est pas notre job, quoi. Donc, à un moment donné, on doit laisser aussi, avec un cahier des charges qui est précis et respectueux, c'est l'idée, c'est quand même celui-là. Sauf qu'on n'a pas le cahier des charges. Il est où ? Moi, je crois qu'à un moment donné, on est élu, on n'est pas technicien. Sur le principe, David, c'est une question d'avoir un cahier des charges. Si on doit reprendre à la virgule près tous les cahiers des charges et tout ce qui est fait par les techniciens, des juristes de la métropole qui sont spécialisés là-dessus, c'est plus notre job à un moment donné. Combien de logements on leur a demandé de faire ? Sur l'île au Nord ? Non ? Oui. Envoyer un cahier des charges sur l'île au Sud, on l'a vu, et encore, pas sa version finale. On a l'île au Nord, on n'a même pas vu une ligne du cahier des charges. La question n'est pas de choisir le promoteur et l'architecture en même temps. Comme on l'a fait la dernière fois, vu la complexité de la situation sur l'île au Nord, il faut vraiment qu'on travaille ensemble sur le choix d'architecte, ce qui se verra. Les aspects techniques derrière, d'accord entre l'OMA, entre l'AMHC et tout ça, et le promoteur qui sera retenu, c'est pas notre job, ça. Voilà. Christian, je pense que c'est une question de concertation tout simplement. On peut effectivement mettre en avant que ça complexifie effectivement, mais je dirais que l'apport du travail de chacun a certainement apporté sur l'île au Sud. Moi, j'en suis persuadé. Et là, c'est une question de concertation. Et c'est pas parce que effectivement il y a une donnée technique qui est la moyenne surface alimentaire qui entre en ligne de compte. Pour l'aspect architectural, ça a tout son sens de concerter de façon large pour ce projet-là qui est quand même symbolique pour la commune. Enfin, en tout cas, je pense. Je regrette, c'est pas un manque de concertation, il faut se concerter sur l'essentiel. Et la mise en œuvre technique, ça peut être, c'est pas l'objet lui-même de ce qui se passera de ce qui se vivra sur le terrain. Et on a bien vu que dans l'île au Sud, justement, la difficulté, c'est qu'on avait un mélange pour faire notre choix entre des aspects techniques, des aspects financiers et des aspects architecturaux. Et donc ça, c'est ingérable. Vous êtes mécontent du choix Comment ? Vous êtes mécontent du choix de l'île au Sud ? Ah ben, moi, personnellement, je vais pas redire ce que j'ai dit ce jour-là, hein, mais je l'ai dit. Hein. Que vous êtes mécontent du choix ? Que l'architecte était bien, mais il y avait d'autres choses sur lesquelles j'étais pas d'accord. Mais bon, voilà. En même temps, je me rappelle des auditions, on n'a pas accepté le projet tel qu'il a été proposé non plus. Hein. On y a proposé des modifications et on a bien dit, effectivement. Hein. Oui, voilà. Non, mais voilà. Donc on est bien d'accord. Hein. On a bien eu le choix de concertation, c'est ce que je veux dire. Et vous aurez le choix sur ce sujet-là aussi. Du coup, je clôture ce coup-ci.